on arrive à l'Europe, justement, parce que l'Europe, obligatoirement, dès qu'il y a crise, elle est remise en cause, on est bien d'accord. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que l'Europe telle qu'elle est, beaucoup de politiques, avant même des gens de la rue, considèrent que ça ne fonctionne pas, que par exemple le système de la majorité à toutes les voix et pas à majorité, mais qu'il faut que tout le monde soit d'accord pour prendre une décision, bloque tout le système de pensée et de fonctionnement, que c'est les pays riches du système qui, eux, payent 48%, sont sur des systèmes de 48% d'impôts dans leur pays, alors que les autres vont être à 30-34%. Est-ce qu'il n'y a pas une manière de repenser l'Europe? Peut-être pas de sortir de l'Europe comme beaucoup le demandent, mais peut-être qu'il va falloir à un moment donné repenser l'Europe. L'Europe aujourd'hui nous a protégés depuis qu'elle a été construite. C'était sa priorité. Sortie des guerres, il fallait qu'on ait entre les pays une certaine entente et qu'on arrive à faire en sorte que tous ces pays, tous ces peuples puissent au moins s'écouter et essayer de travailler ensemble. Donc l'Europe a apporté beaucoup de ce point de vue-là, nous a permis d'avoir une monnaie unique qui aussi stabilise les économies quand même de tous les pays européens et d'avoir cet espace de liberté, de débat et d'échange entre nous. Donc pour moi, c'est quand même essentiel. Alors, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas aller plus loin. Et on sait que même si on a cet espace, qu'il y a des concurrences plus fortes dans certains pays que d'autres, mais qui sont historiques. Je ne reproche pas à certains qui viennent de plus loin, peut-être que la France, qui ont des salaires minimums plus bas que la France, etc. Donc il faut qu'on arrive à harmoniser, et c'est l'enjeu effectivement des élections européennes qui arrivent, et il faut qu'on arrive à redonner du sens à cette Europe. Donc avec des gros projets, que ce soit sur l'environnement, que ce soit sur la défense, que ce soit sur le fonctionnement de nos institutions. Le président de la République est clair, il faut qu'on arrive à avancer des fois même qu'avec certains États. Donc il faut qu'on arrive à ouvrir tout ça, à le rendre beaucoup plus souple et beaucoup plus efficace. Là aussi, le fonctionnement de notre Europe. Je suis d'accord avec vous, quand on veut mettre attaque sur les GAFA, avoir l'unanimité, c'est pas possible. Bon. Mais la France, le ministre l'a dit, Bruno Le Maire, nous l'assumerons, nous la mettrons en France. Voilà, au mois de mars-avril, cette taxe sera mise en France. Et j'espère que l'Allemagne et les autres gros pays le feront. Parce que sinon, derrière, on va recréer encore des différences et des injustices fiscales à travers tous nos États membres. Et ça, c'est insupportable et les citoyens ne peuvent pas l'accepter. Donc, ça sera les gros projets des élections de 2019. Quelle Europe on veut? Pour faire quoi? Et je pense qu'aujourd'hui, nous, la majorité présidentielle, elle est seule à vouloir avancer là-dessus, être très porteur d'idées, de projets là-dessus, quoi. Et avec un président qui est très, très moteur et qui se bat beaucoup, qui a obtenu beaucoup sur les travailleurs détachés, sur plein de choses, la volonté d'harmonisation. Avec Bruno Le Maire, on n'a jamais autant obtenu que depuis qu'on a ce gouvernement. Mais il y a quand même toujours cette impression, quels que soient les petits pas qu'on fait, et je dis petits, grands pas, chacun a son regard par rapport à ça, mais qu'il y a toujours immédiatement des protections et qu'on n'arrive jamais à appliquer vraiment ce qu'on fait. Vous venez de parler des GAFA. La loi telle qu'elle partait au départ mettait tout le monde, j'allais dire, dans le même sac. Finalement, quand ça arrive, il y en a certains qui ont réussi à se protéger. Et donc, on a un sentiment de demi-mesure. Et derrière ça, on se dit, tous ces gens qui sont très structurés, très, très organisés pour détourner tous les fonctionnements législatifs, c'est la force qui fait que par rapport aux entreprises plus locales, plus terre-à-terre, qui font de la vraie richesse, eux, par contre, ils payent plein pot. Et donc, il y a un sentiment d'injustice et de traitement différent. Il n'y a pas qu'un sentiment, il y a une injustice réelle. Une injustice réelle et qu'il faut qu'on combatte. Et c'est normal que les citoyens ne comprennent pas ce genre de décision. On ne peut pas comprendre que des groupes internationaux ne paient pas d'impôts, que certains trouvent des solutions pour sortir effectivement leur chiffre d'affaires ou tout ce qu'ils réalisent dans un État membre de l'Europe, quitte à aller dans un autre État membre d'ailleurs, et que derrière, l'argent, les impôts ne reviennent pas. Donc oui, c'est une des priorités, effectivement, qu'on doit avoir au sein de l'Europe. Parce que ça devient insupportable et les gens ne l'acceptent plus. Ils ont raison, d'ailleurs.